L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Voilà, du coup, toi, t'es pas monté pour faire passer un entretien, t'es monté pour passer un entretien. Eh C'est bien oui, ça. pour me remettre dedans, parce que là, je vais pouvoir être là plus régulièrement maintenant, un petit peu plus. Titre, titre. Oui. Ouais, voilà, on peut pas s'empêcher de les faire, les titres, hein. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est une déformation professionnelle que nous avons sur TikTok. Bon, du coup, alors, qu'est-ce qui t'a motivé à monter, mon petit panda? Eh bien, parce que je trouve que le sujet est très intéressant, surtout que je me suis retrouvée à militer, l'air de rien, alors que je me suis jamais... c'est pas une étiquette que je revendique. Parce que Ah, j'avais pas une bonne... Ma découverte du militantisme s'est faite réellement... Alors, si jeune, non, j'étais pas militante. Mais je savais, j'avais plus jeune, je savais ce que c'était pour... Enfin, pour moi, être militant, c'était coller des affiches, se réunir pour réfléchir, faire des communiqués, des lettres ouvertes, aller manifester, dire aux copains venez manifester avec nous, distribuer des tracts et tout ça, voilà. C'était mhm. ça, et puis vint le jour, vient l'ère de TikTok. Et là, Ah, et là, et là, ce fut la fin. et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame, voilà. Donc il Alors, y a, voilà. ouais, donc pour toi, la notion de militantisme, même si tu la connais depuis longtemps, c'était plutôt un truc sympathique, un espèce de social club, où on se retrouvait, on se motivait à aller revendiquer des choses, défendre des causes, et puis d'un seul coup, t'es arrivé sur TikTok, et là, ça a dérapé. Qu'est-ce qui s'est C'est passé? ça. Alors, je voyais pas tout rose. Je savais aussi que bon, il y avait des petites guéguerres, mais qu'effectivement, c'était plus avant tout. Mais j'étais pas militante, donc je savais pas que même sur le terrain, en dehors des réseaux, ça pouvait être en interne compliqué. Mais alors Mhm, TikTok, pour le coup, a mis en exergue, je pense, des choses que l'on peut observer dans certains groupes militants qui n'échappent, qui n'échappent, je pense pas aux règles. Humaine, j'ai pas les termes de sociologie, mais en tout cas tous les mécanismes de groupe, avec ce qu'il peut y avoir de hiérarchique, etc. mhm. Mais pour le coup, TikTok, ouais, ça, pour moi, j'ai l'impression que le militantisme est devenu une identité euh, pour permettre d'exister euh, au-delà de la cause. Voilà, la cause n'est pas... Il y en a plein qui prennent les causes et qui ils ne s'effacent plus derrière la cause. C'est eux, c'est leur commu, c'est guerre entre communautés, même s'ils sont du même... s'ils défendent la même chose, bah, c'est la guerre entre communautés, entre créateurs de live sur tel ou tel sujet, et puis ça va se call out, et puis ça va dire... ah, un tel, il est pas parfait, vous vous rendez compte, il est tel militant et il a quand même Mhm, fait ça, voilà. mhm. Et je trouve qu'on s'éloigne oui, des causes et des difficultés, de pourquoi, de la radicalité qui pour moi, c'est de la rigueur. Être radical, c'est être rigoureux. D'accord. Alors, moi, j'ai deux choses qui m'intéressent, et tu viens d'en sortir une dernière qui est pas mal. Mais tu as quand même parlé que en fait euh, l'outil TikTok, ce réseau social, vient plutôt détruire le militantisme parce que il fait passer l'identité des porteurs de la cause ou de la communauté avant la cause, Mm. euh, et que et que pour toi c'est quelque chose qui voilà qui détruit la notion de militantisme. Et en même temps tu m'affirmes que être radical c'est d'abord et avant tout être rigoureux. Du coup je sais pas sur quoi partir. Je te demanderais bien à quel point tu penses que c'est TikTok qui produit ça chez les militants, ou à quel point tu penses que être radical c'est forcément être rigoureux. Et bah tu sais quoi, je vais être John Cleman
et je vais te laisser choisir lequel des deux tu préférais qu'on explore ensemble. D'abord TikTok parce que c'est aussi réduire. Ce n'est pas que TikTok, je dirais que ce sont Ok, les plateformes en général, enfin les plateformes qui permettent des diffusions en direct. Donc TikTok, Twitch, voilà. ok, ok, Et et aussi X. Voilà, ok, ce sont pour moi les trois plateformes les plus là où on va voir le plus de militantisme. ok. Donc, Enfin, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on parte sur un claim qui serait les plateformes qui diffusent du contenu live détruisent le militantisme? détruit non, le biaise oui. Ok. Parce que on peut Alors, pas dire, ok. pardon, Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Comme ça, voilà, j'ajusterai. on peut pas dire que ça le détruise puisqu'il y a une mise en avant, puisque maintenant j'en suis la preuve. C'est-à-dire qu'avant, qu'est-ce qui fait que j'ai connu le militantisme? C'est parce que je suis de la génération qui est allée dans la rue pour je sais plus quel truc de jeune, même le terme m'échappe. Bref, j'ai fait des manifestations étudiantes. Donc c'est comme ça que j'ai connu. Mais aujourd'hui, tu peux rester chez toi et être face à des propos militants, des idées Mhm. militantes, politiques, etc. Donc en Ok, ça, c'est une bonne chose. Par contre, c'est biaisé. C'est biaisé ok. parce que, voilà. Donc, je reformule. Euh, Tu me dis si tu valides ou pas ce que j'aimerais explorer avec toi. Les contenus live biaisent complètement le militantisme. Le, f- le, le format, en fait, ce que ça comprend d'être sur une plateforme, puisqu'en fait, il y a ce côté où le terme influenceur, par exemple. Mhm. Et ben maintenant, militant, tu es un influenceur comme tu vas l'être quand tu vends une bouteille de shampoing. Ok, Et on parle pas de la même chose très clairement. Donc ça biaise déjà. Et l'influenceur a un statut de star sur les réseaux. ok, Voilà. ok. Et un Donc, militant n'est pas censé être une star. ok. Donc, les contenus live font passer la cause militante en second plan derrière enfin, je vais pas employer le mot star, mais derrière l'influenceur, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Et ça, on est Oui, sur, tu connais l'échelle, hein? On va pas prendre l'escabeau, on va y aller tout de suite. Sur une échelle de 0 à 100, 0 c'est les contenus live changent strictement rien à la cause militante et 100% les contenus live eh ben, font passer l'influenceur avant la cause et 50% serait un peu des deux. J'ai un avis partagé. Tu te mettrais à combien? de mon expérience qui vaut ce qu'elle vaut et qui n'a rien de scientifique, je dirais 90%. C'est quand même pas mal, 90%. Pourquoi, Oui. pourquoi pas 100, pourquoi pas 80? Passant parce que je vois des militants et des militantes qui ont la rigueur de toujours rappeler. Allez vérifier, ne croyez pas ce que je dis, ce n'est pas moi, c'est la cause, je ne suis pas Mhm. parfait, et qui ramènent à la cause dans Ok, leur discours très régulièrement. Et puis il y a ceux qui parlent de la cause, mais on voit bien que c'est moi je, moi je, moi je, moi je. Voilà, c'est ok, et si tu n'es pas d'accord avec eux, ben ils te bloquent ou ils pull up ou c'est que si t'as pas compris le problème, c'est que tu fais partie du problème, genre de mhm. truc quoi. Et du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement minoritaire, voire inexistant, dans les groupes de militants en dehors des réseaux sociaux? Alors, je ne pourrais pas le dire dans le sens où je n'ai jamais fréquenté réellement de manière régulière un groupe de militants. Maintenant, est-ce que être dans le monde associatif, c'est quelque part aussi, alors salarié, mais quand même voir des parents qui militent pour leurs enfants dans le handicap, est-ce que ça me donne un petit échantillon voilà, et j'ai jamais lu sur la question et je pense qu'il en existe des Mhm. recherches ou des bouquins qui en parlent. Et je dirais que oui, il n'y a pas de raison en fait. Moi, contrairement à ce je pense qu'il faut arrêter de dire que ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas la vraie vie. Pour moi, ce qui se Ok, passe sur les réseaux, c'est la vraie vie, mais en exergue. ok,
C'est intéressant ce que tu viens de me dire parce que tu me dis à la fois que t'as jamais été réellement voir comment ça se passait dans des milieux militants en dehors des réseaux sociaux. Néanmoins, tu peux témoigner de ton expérience personnelle dans le milieu associatif où tu retrouves un peu de cela et tu en déduis que en fait les réseaux sociaux c'est une espèce de photo un peu déformée de la réalité de ce qui se passe dans le monde normal. Euh, Déformé, grossi, dans le sens grossi, oui. Ouais, ok. Bah alors, Voilà. Ouais. du coup, comment tu sais que c'est forcément les réseaux sociaux qui biaisent le militantisme en faveur du militant et au détriment de la cause? Alors, ça repose sur juste des observations personnelles. Alors après, Mhm. oui, on va dire ça. Ça repose sur des observations personnelles et en voyant, par exemple, alors drama, c'est pas le terme parce que là c'est un sujet grave puisqu'il s'agit des SS, mais en voyant la réaction des personnes, de la communauté qui suit le streamer qui est dans cette tempête médiatique. Mhm. C'est là que je constate, et c'est pas la première fois parce que c'est à peu près toujours un peu la même réaction, qu'il y a une défense d'emblée, c'est qu'on va arrondir les angles, et d'autant qu'il s'agit de militants de gauche, donc en général, ils sont connus, les militants de gauche, pour être assez rigoureux dans la connaissance Ok. des sujets. Et là, on se rend compte que même des militants de gauche qui sont censés être rigoureux dans les connaissances, que ce soit tant le streamer que une grande partie de sa communauté, ils vont arrondir des angles, ils vont dire ah mais là c'est pas pareil, ou ils vont même aller à l'encontre même de ce que l'on sait des VSS Ok. et des réactions des victimes, etc. Parce que Mhm. c'est leur streamer qui est mis dans la tempête, qui est accusé, et donc comme ils l'aiment, eh ben ah non, là on va faire des petits arrangements intellectuels et militants qui sont pour moi, bah du coup on sort totalement de la radicalité du militantisme, on n'est plus Ok. rigoureux, voilà, on n'est plus sur la cause, on est sur la personne. Donc Ok. pour moi c'est cet effet réseau, c'est cet effet Mhm. écran. Je regarde quelqu'un, donc il y a l'aura un peu de star qui est là, et cette Mhm. aura vient mettre un filtre dans les connaissances militantes et les réactions Ok. du coup. Bah, écoute, c'est intéressant. Je vois un peu plus ce que tu veux dire. Est-ce que, toute petite expérience de pensée, on va prendre un sujet qui s'appelle Néron. C'est son surnom dans son milieu militant. Il est absolument pas sur les réseaux sociaux. Et dans son milieu militant, il parle bien, il présente bien, et il a un espèce d'effet de halo. Il y a beaucoup de gens dans son groupe de militants qui reconnaissent en lui de très grandes qualités et qui le suivent à peu près dans toutes ses décisions. Est-ce que tu penses que si il se comportait comme sur les réseaux sociaux dans un milieu militant en direct, quoi, je vais pas dire en vrai, mais en réel, est-ce que ça produirait exactement les mêmes conséquences, à savoir qu'il passerait devant la cause et que les gens continueraient à le suivre? Bah je pense que après ça dépend de lui. C'est pas parce que le fait de passer avant la cause ne dépend pas du réseau en lui-même, de d'être sur les réseaux ou pas. Mhm. En quoi je dis que le réseau biaise, c'est qu'il va toucher un plus grand nombre de personnes plus vite. Et Ok. donc, voilà, pour déjà, euh, donc du coup pour moi ça va dépendre que de lui, qu'il soit dans la vraie vie, enfin qu'il le fasse IRL ou qu'il le fasse sur les réseaux, ce qui va faire que les gens vont être sur une pente glissante en partie parce qu'il n'est pas responsable de tout. Ça va être sa manière à lui de communiquer parce que même dans la vraie vie ça peut pas l'empêcher de devenir une forme de gourou de la pensée militante dans son milieu à lui et de Ouais. laisser sa personne alors, pardon s'il y en a, mais je pense que c'est un exemple assez parlant. Par exemple, Mélenchon, sans être dans un jugement, qu'on soit bien d'accord, pour, contre, on s'en fiche, mais il représente un petit peu ça. Par sa gouaille, sa machin, je parle de ça parce que tout le monde le connaît pour le coup. Et parfois, il peut donner l'impression que c'est sa personnalité, ses propos, sa vie, quand on le voit en interview, qui passe avant les idées de son parti ou Ok. qui on sait plus trop qui sert quoi.
Voilà. Et ça dépend en fait de. Alors bon, j'exagère peut-être un petit peu avec lui, mais voilà, c'est pour moi ça dépend de la personne et par contre il faut être d'autant plus ou tout autant, allez on va dire tout autant rigoureux sur les réseaux que dans la vraie vie pour justement ne pas devenir un gourou de la pensée dans son milieu militant. Parce que Ok. on est tous sujets, voilà, c'est notre ego, ça nourrit quand on parle, que les gens vous écoutent, que les gens sont d'accord avec vous, que ça nourrit. Alors moi personnellement, au bout d'un moment, ça me fait flipper, hein, quand on me dit trop, ah là là, t'es génial, machin, je fais vas-y, calme-toi. Alors C'est un justement, peu flippant, mais il y a une idée qui a popé en t'écoutant, parce que je trouvais ça très intéressant, ton approche. Euh, du coup, est-ce qu'il faut être un bon gourou militant pour rendre efficace la visibilité de la cause que tu défends? alors, j'utiliserai pas le terme gourou parce que le terme gourou est péjoratif et est associé à quelqu'un qui justement va privilégier l'emprise psychologique pour mener les gens à penser et à faire J'ai ce qu'il repris ton veut. terme, hein. Asalia, Oui, j'ai oui, mais repris ton terme. parce que, parce qu'à ce moment-là, je parlais vraiment de ceux qui peuvent devenir des gourous. Par contre, il y a le meneur. C'est pas la même chose. Ok? Il faut Est-ce être que... un bon meneur pour que ta cause reste le centre Ok. de ton militantisme. Alors si je comprends, et tu me dis si je me trompe pas, pour toi, le gourou, c'est celui qui va passer devant la cause pour briller lui et mettre la cause derrière lui pour le faire briller, alors que le Mhm. meneur, il donne tout pour faire briller la cause et pas forcément lui. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors, Pour dire est-ce vite, oui. que, est-ce que pour terminer cet entretien, excuse-moi parce qu'on a déjà un petit peu dépassé les 15 minutes et je serais bien resté encore une bonne demi-heure avec toi. Euh, Est-ce que c'est réellement les réseaux sociaux qui biaisent euh, le militantisme ou est-ce qu'au contraire, ce sont les gens qui veulent briller plus que leur cause qui trouvent un terrain de jeu adéquat pour arriver à leur fin? Tu peux répéter la question? Ouais, je vais la refaire autrement, en gros, est-ce que c'est bien la faute des réseaux sociaux qui viennent biaiser le militantisme, ou est-ce que c'est les personnes qui veulent se comporter comme des gourous qui vont se servir des réseaux sociaux pour arriver à leur fin de la meilleure façon? Les deux. C'est-à-dire que le, alors je suis pas spécialiste loin de là des neurosciences, mais il se me semble qu'effectivement il y a quand même un impact sur le cerveau, le fonctionnement machin, ça va vite, ça peut le fait qu'on enquille beaucoup d'informations d'un coup, etc. Le format, comment c'est amené, va privilégier le fait qu'on reste enfermé dans une certaine forme de pensée et que on n'a pas le temps de digérer une info que voilà, que déjà il y en a d'autres, etc. Du coup, le gourou, sciemment ou pas, consciemment ou pas, va, parce que lui-même peut être pris là-dedans, hein, ça va vite, Mhm. va utiliser les réseaux pour encore plus asseoir son pouvoir ou son influence. Et effectivement, c'est pas pour rien que l'on se pose la question de la guerre cognitive via les réseaux. Ok, Cognitive. Voilà. cognitif. Ouais, très très intéressant. J'avais encore 1000 questions à te poser. Ah, avant de re-questionner ton échelle de tout à l'heure, euh, selon toi, et j'hésite parce que j'ai pas envie de faire un faux dilemme, mais je vais l'assumer peut-être. Euh, Selon toi, si on devait interdire le militantisme sur les contenus live, est-ce que ça apporterait quelque chose de positif ou de négatif au militantisme? Je suis pas pour l'interdiction, je suis pour la régulation. Je suis pour l'éducation.
Interdire, c'est de toute façon renforcer des comportements et pousser plus à transgresser. Et quand on se transgresse, on le fait souvent dans son coin de manière cachée et c'est là que le pire peut arriver. Donc non, Ok. je ne suis pas pour une interdiction, mais par contre pour une régulation plus ferme et surtout pour euh, qu'il y ait une génération là qui arrive et qu'elle voit les contenus qui sont constructifs, éducatifs, que l'on soit d'accord ou pas sur le fait que ce soit mercantile ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas qu'il y ait quand même une dimension éducative derrière, plutôt que les contenus comme sur TikTok, où au final c'est des guerres militantes, c'est Mhm. enfin pseudo-militantes, qui vont voir une façon de parler, une façon de d'imposer, de cancel, qui est absolument pas constructive, voilà. Donc je Ok. serais plus pour une régulation ferme. Ok. Bah, je vais te poser en même temps l'échelle de valeur et une dernière question, et je sais que j'ai beaucoup de questions. Euh, Tu étais à 90% tout à l'heure en disant que ce sont les contenus live qui biaisent le militantisme. Si je te pose cette dernière question avant de réévaluer, est-ce que pour toi c'est plutôt les contenus live qui biaisent le militantisme ou le manque d'éducation aux réseaux sociaux et à leur contenu qui biaise le militantisme? Tu Ah bah du resterais coup à le manque 90? d'éducation. Du coup, est-ce que tu Non, resterais à je 90? baisserai. Non, effectivement, j'avais dit 90 parce que là, je pensais particulièrement aux personnes qui s'expriment en fait. Par contre, Mhm. si on parle de l'outil en lui-même, oui, on baisserait à du 50-50. Allez, Merci. 60-50. 60 pour le réseau et 40 pour les personnes parce que quand même, il y a une grosse responsabilité technique à mettre en place ou que nous, on pourra rien y faire. On peut rien y faire. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette discussion que j'ai Mais trouvée je t'en prie. passionnante pour moi parce que je t'ai senti extrêmement passionné et concerné par ce sujet. Donc, ça a été chouette pour moi d'avoir cette discussion. Je vais me tourner vers mes affreux Jojo là, voir s'ils ont eux une vraie question à emporter. J'ai pas de questions portées. Moi non plus. Idem, pas de questions. Pas de questions à emporter. Bon Ok. bah, non alors tu Bah, vas c'est rester en bien, haut j'en déjà ai déjà toi. beaucoup trop. Ouais, j'ai posé beaucoup de Alors, questions, excuse-moi, parce que je voulais bien on comprendre. veut pas fatiguer le panda, hein. On veut éviter de fatiguer un panda, Merci. donc on va pas poser trop de questions. Oh, merci. J'allais faire une vanne machiste, mais je la garderai pour le live sur le féminisme. Euh, alors déjà, je t'annonce que tu bouges pas, tu restes en haut. Et puis je vais te poser, bah tu connais le tarif. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Très bien. Très très bien. Comme d'hab, quoi. Après, enfin, T'as- comme d'hab, genre, enfin, comme le peu de fois où je l'ai fait, c'est toujours plus facile d'être questionné que questionneur. Non, neuse, Neureuse, neureneuse. Mais neureneuse. voilà, mais ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. Bon, bah écoute, je suis ravi et je suis très content de l'avoir fait avec toi, parce que ça fait effectivement longtemps que nous n'avons pas échangé. C'est Euh, cela.